Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous. J'amène un message de la part du Seigneur. J'amène un message de la part du Seigneur pour le frère Marcelo et pour le frère JF et pour le frère, pour la sœur, notre sœur Diamant Noir. Voilà. J'ai 3 messages à partager pour nos 3 bien-aimés que le Seigneur m'a donnés. Mais avant tout, avant d'entrer dans le message, je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais prier au nom de Jésus-Christ, que sa présence soit parmi nous, que la paix du Seigneur accompagne ce message, que les concernés du message reçoivent, aient le cœur de recevoir ce message, et que ces concernés comprennent que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je partage ce message avec amour et je prie à ce que le Saint-Esprit de Dieu parle à ma place, que moi je disparaisse, que vous, mes bien-aimés, vous ne me regardez pas, mais que vous entendez, que vous voyez en moi, c'est lui qui parle en moi. L'Esprit de Dieu qui me pousse à venir aujourd'hui partager ce message que la volonté de notre Dieu a choisi que je le partage aujourd'hui. C'est par la volonté de Dieu que je suis là, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour partager ce message ensemble avec vous. Donc, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, que sa présence soit avec nous, que son sang précieux nous protège contre tous les attaques, parce que nous qui amenons les messages du Seigneur, nous sommes attaqués. Mais c'est le Seigneur qui nous protège et nous n'avons pas peur de personne parce que c'est le Seigneur qui nous demande de sortir devant son peuple pour amener ce message. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'amène un message, 3 messages aujourd'hui, que je veux mettre dans le même vidéo pour partager ce message en même temps, parce que ce sont juste des messages courts pour partager avec vous, mes frères et sœurs, le message que le Seigneur a donné à nos bien-aimés, le frère Marcelo et Marcelo Tunasi, et notre frère, notre bien-aimé JF Ifongue, et notre maman Diamant Noir. J'aimerais que vous m'écoutez vraiment jusqu'à la fin, parce que c'est une grâce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur parle à ses enfants, à ses créatures, parce que c'est lui qui nous a créés nous tous, ça veut dire que le Seigneur voit ces gens. Ça veut dire que le Seigneur donne de l'importance à ces gens. Ça veut dire que le Seigneur se fait du souci pour ces gens. Ça veut dire que ces gens sont vus devant les yeux du Seigneur. Sinon, le Seigneur ne leur dira rien. Sinon, le Seigneur n'enverra pas aucun message à ses enfants. Si le Seigneur envoie aujourd'hui ces messages, c'est parce que ces gens sont importants à ses yeux. Donc, j'aimerais bien, comme je viens de faire la prière, mais bien aimé dans le Seigneur, que nous n'écoutons pas le message charnellement. Non, que nous entrons dans la prière et que les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu sur eux essaient de comprendre ce que le Seigneur essaie de dire. Parce que c'est très, très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous ne jurons pas au nom du Seigneur, mais moi je dis, je répète encore, je me répète que c'est un message de Dieu. C'est l'ainsi dit l'Éternel, c'est un message qui vient du Seigneur. Donc voilà, je vais commencer par le message de notre frère Marcelo. Le frère Marcelo avait donné un message il y a quelque temps, il a donné plusieurs messages d'ailleurs, qui ont touché, bousculé les cœurs des gens. Et voilà, j'ai suivi moi aussi parce qu'il y a des sœurs et des frères qui en parlent. Et moi, pour dire vrai, je ne suis pas ces messages. Je ne suis pas ces messages du tout pour plusieurs raisons. Juste à cause, pour être bref, pour cette cause que le Seigneur a donné tellement beaucoup de messages pour lui, en lui demandant de retourner sur le chemin du Seigneur. En lui demandant de retourner sur le chemin du Seigneur, que moi j'ai compris et j'ai discerné qu'il ne marchait pas avec le Seigneur. Que ce n'était pas l'Esprit du Seigneur qui l'animait. Donc,
comme le Seigneur m'avait mis en garde, voilà, je ne suis pas ces messages. Mais il a donné un message il y a quelque temps. Et ce message-là qu'il a donné, je prends juste ce message parce qu'il s'agit de ce message. Je ne veux pas entrer dans des choses que le Seigneur ne m'a pas donné la révélation. Donc, je vais entrer dans ce que le Seigneur m'a dit. Donc, il a donné un message par rapport aux gens aux gens de la diaspora. Voilà. Il a donné un message à la diaspora pour dire à la diaspora de retourner au pays, je pense qu'il parlait au Congolais, de retourner au pays se convertir ou se repentir. Je ne sais pas, se convertir, en même temps se repentir, parce qu'ils auront menti, ils ont menti là où ils sont partis partout. Donc je parie qu'il a dit que le Seigneur lui a dit, parce que il s'est dit serviteur de Dieu, donc selon lui, il a parlé, poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'était l'ainsi dit l'Éternel qui disait aux gens que le Seigneur lui a dit de demander aux gens de la diaspora, les gens qui sont partis, se réfugiés partout dans le monde entier, de retourner parce qu'ils auront menti, ils vivent avec des fausses identités, ils ont fait des fausses témoignages, ils ont menti, donc voilà, ils vivent dans le mensonge. Ils ont eu des papiers, là, ils sont partis partout parce qu'ils ont menti. Voilà, bref. C'est un message qu'il avait donné, un message efficace, profond, que les gens ont vraiment entendu et ça touchait les cœurs des gens. Voilà. Et notre Dieu aussi, comme quand on cite son nom, il est là, il a aussi entendu. Donc notre Dieu répond toujours ses serviteurs par ses serviteurs. Qu'ils soient vrais, qu'ils ne soient pas vrais. Moi, je suis convaincue de ce que le Seigneur m'avait dit par rapport aux enseignements. Je dis bien par rapport aux enseignements et je me suis abstenue, tout simplement. Je ne dis pas autre chose parce que je ne veux pas ajouter ou je ne veux pas je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas parce que les gens avaient dit. Non. Moi, je dis ce que le Seigneur m'avait convaincu, tout simplement, à ce niveau-là. Et donc, maintenant, moi, j'amène un message pour le frère Marcelo, mais surtout, j'amène ce message pour tout le monde, pour toute la diaspora, pour tous les frères et sœurs, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les peuples de Dieu qui sont sortis, qui sont dans la diaspora, partout dans la diaspora en même temps, parce que le message est important pour la diaspora. Pourquoi le Seigneur a choisi ce temps, ce moment, pour parler à la diaspora? Parce que le moment est venu pour la diaspora. Le moment est venu où le Seigneur avait donné des prophéties, avait donné une parole, avait donné une grande promesse à la diaspora. Le moment est venu où les prophètes de Dieu, les messagers de Dieu avaient prophétisé sur notre pays, sur le Congo, par rapport aux gens qui sont sortis, par rapport aux gens qui sont dans la diaspora. Je veux juste rappeler cette chose, parce que là, je veux maintenant parler à la diaspora. En même temps, je parle à notre frère Marcelo pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il comprenne que ce qu'il fait est mauvais devant Dieu. Parce qu'il est en train de divulguer quelque chose, une prophétie ou un message, une révélation que le Seigneur n'a pas donnée. Parce que notre Dieu ne se contredit pas. Notre Dieu, il ne se contredit jamais. Je veux rappeler à notre frère Marcelo cette chose. Si moi je le dis aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a dit que la diaspora porte un grand message, un grand travail dans le rétablissement de notre pays. Pour la délivrance même de notre pays. Se trouve entre les mains de la diaspora. Ça, je dis ce que le Seigneur m'a dit. Ce que le Seigneur m'a révélé, m'a montré dans plusieurs messages. Et maintenant, ce que je veux dire à la diaspora, en même temps à notre frère Marcelo, est que notre Dieu ne se contredit pas. Si vraiment notre frère Marcelo est poussé par l'Esprit de Dieu, il ne doit pas négliger ou vouloir changer ce que le Seigneur avait dit. Parce que beaucoup de prophètes de Dieu ont amené ce message-là pour parler à la diaspora, pour dire à la diaspora que la diaspora retournera pour une mission. Je m'arrête un peu là. Nous avons entendu
le prophète de notre Dieu, le grand prophète de notre Dieu, le prophète Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, le véritable Simon Kimbangu, il avait donné une parole au peuple congolais en disant, vous allez sortir, vous allez partir partout dans le monde. Vous allez vous réfugier, vous allez partir dans des pays étrangers, mais vous allez rester là-bas pour un temps. Vous partirez là-bas pour être formé. C'est ce que Simon Kimbangu avait dit. Vous partirez là-bas pour apprendre. Afin de retourner un jour dans notre royaume Congo, dans notre pays le Congo, pour venir travailler, pour venir donner et bâtir avec ce que vous aurez dû à apprendre. Ce que vous allez apprendre à l'étranger, c'est pour le bénéfice de notre Congo. Le prophète avait prédit ça. Le prophète Simon Kimbangu avait prédit ça. Il avait dit que les Congolais sortiront, ils partiront. Il y en a d'autres qui ne retourneront pas. Et même à la fin, il a ajouté que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Il faut comprendre ce qu'il a dit en fait. Il a parlé aussi en parabole, mais c'était tellement clair. Donc, moi, personnellement, je ne connaissais pas ces choses-là. Je ne me traînais pas là-dessus, mais quand le Seigneur a commencé à me révéler moi-même qui j'étais pour mon pays, quand le Seigneur a commencé à me révéler, j'ai compris toutes les paroles. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai dû recommencer ces prophéties-là pour bien comprendre, essayer. Je ne compare pas ce que le Seigneur, je ne mets pas notre Dieu en doute, mais c'est émouvant d'entendre ça. C'est que le Seigneur avait dit il y a des années et il continue à dire ça. Il n'y a pas qu'à moi-même. Il n'y a pas qu'à moi-même. C'est pourquoi je dis toute la diaspora. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora que le Seigneur est en train de préparer pour retourner dans notre pays. Pour retourner bâtir le Congo. Donc, je veux dire ceci à notre frère Marcelo. Si les Congolais étaient partis, c'était par la volonté permissible de notre Dieu. Notre Dieu sait tout. Il a dit, il n'y a rien qui se passe sur cette terre que notre Dieu ne permette. Et son messager avait prédit cela pour dire que les Congolais partiront. Ils partiront pour apprendre beaucoup de choses. Nous avons vu dans la diaspora comment même les femmes, moi j'entends des témoignages, je vois d'autres choses et je me dis vraiment Dieu, pour moi c'est une grâce de vivre ces choses-là, que ces femmes, surtout les femmes, je parle des femmes surtout. Je sais que les hommes ont des capacités que le Seigneur a données, mais les femmes sont devenues capables de faire des choses dans la diaspora. Pourquoi? C'est parce que c'est le Seigneur qui a permis cela pour que les femmes apprennent des choses. Il y a les femmes aujourd'hui qui mettent de la peinture dans les maisons. Il y a les femmes qui savent changer des ampoules, tester des choses. Il y a des femmes qui font des choses incroyables aujourd'hui dans la diaspora. Elles ont appris. Et les hommes ont appris, on a beaucoup appris, on a beaucoup entendu. Tout cela, c'était la mission. Donc, je veux dire à notre frère Marcelo ceci, que les Congolais qui sont dans la diaspora, c'est pour une mission que notre Seigneur avait permis. C'est pour être formés. Ce n'est pas pour rien en vain qu'ils sont là-bas. Donc, demandez à la diaspora de retourner et compromettre la parole de notre Dieu. C'est que le messager de Dieu avait dit. Et moi-même aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, ça va faire 2 ans que le Seigneur, que j'ai partagé, j'ai publié ce message-là, que le Seigneur m'a dit de dire à ses enfants de se repentir, parce que moi j'ai vu le bateau, le Seigneur m'a montré le bateau. Moi je vais appeler ça le bateau d'Adassa. Parce que Noé avait fait son arche à lui. L'arche de Noé, il avait déjà fait. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré une arche, un grand bateau. Et il y avait une femme africaine dedans. J'ai déjà partagé ce message. Le Seigneur m'a montré clairement qu'il est temps. Nous sommes en route. Le Seigneur est en train de faire. Donc, notre frère Marcelo, il ne doit pas il doit pas demander aux gens de retourner comme si les gens devaient faire un accouchement précoce. Non, parce que même quand une femme tombe enceinte, il y a une date à laquelle la femme tombe enceinte et il y a une date à laquelle une femme accouche.
Donc, quand tu accouches avant le temps, on accouche d'un enfant prématuré, qui sont des enfants que nous aimons beaucoup, parce que tout ce qui sort de nous, on l'aime, on les aime, comme ils sont. Mais, n'empêche qu'ils sortent avant le temps. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel est son plan? De dire aux gens de retourner avant le temps que le Seigneur avait mis. Afin que les gens retournent avant, afin que nous enfantons avant le temps. Parce que moi, je vais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes partout dans le monde entier, vous qui êtes partout dans le monde entier, il y a un temps pour tout. Car les choses que nous voyons, les souffrances que nous voyons, les problèmes que nous rencontrons partout, ce sont des douleurs de l'enfantement. Quand tu es prêt à accoucher, tu vas voir des histoires monter. Tu vas voir des histoires se soulever. Tu vas voir des problèmes partout. Tu vas voir, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il nous rappelle de connaître les signes du temps. Il est temps, il est presque temps pour que la diaspora retourne, selon la volonté de notre Dieu, pas avant le temps. Tout ce que nous voyons, les bruits que nous entendons, ce sont des douleurs d'enfantement. Ce sont des douleurs d'enfantement. Nous sommes prêts à accoucher pour retourner selon la volonté de notre Dieu. Et maintenant, notre frère Marcelo nous dit de retourner parce que le Seigneur l'aurait dit à lui que la diaspora vive dans le mensonge, la diaspora doit se repentir, la diaspora a menti. Le Seigneur est en train de se contredire. Non, frère Marcelo, le Seigneur savait que la diaspora partira. Le Seigneur savait que la diaspora partira. Oui, pour habiter là où ils sont, là où la diaspora se trouve maintenant. Pour rester là-bas, il fallait bien avoir un papier. Alors il fallait tous ces manœuvres-là. La Bible nous dit qu'Abraham avait menti, que Sarah est sa sœur. N'empêche que c'est le Seigneur qui avait appelé Abraham à son service. Le père de la foi, notre père de la foi, Abraham, il avait menti. Et nous avons vu Jacob mentir. Et pourtant, Jacob, notre Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Le Seigneur savait. Parce que ne pensez pas que le Seigneur ne savait pas que ceci allait arriver. Que la diaspora, que son peuple partira. Partout dans le monde. Pour y rester, le Seigneur le savait. Donc voilà ce message-là que le frère Marcelo avait lancé. Les frères et les sœurs qui étaient dérangés par rapport à ce message, qui m'ont posé la question, je réponds à tout le monde, à tous mes frères et sœurs, que ce message-là est faux et archi-faux parce que ça contredit tout simplement la prophétie de notre Dieu, la parole de notre Dieu. Ça contredit carrément. Dieu n'est pas là-dedans. Je vais donner juste un verset à notre frère Marcelo, dans le livre de Proverbes 30-32. La parole de Dieu nous dit ceci. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche, ne parle pas. Mets ta main sur ta bouche, ne parle pas. La folie de l'orgueil te prend. Et moi, je te demande aujourd'hui, comme notre Dieu te parle, notre Dieu est en train de te parler. Notre Dieu est en train de te reprendre, de te repentir. Repends-toi, frère Marcelo, repends-toi. Et moi, je te donne encore aujourd'hui, l'ainsi dit l'Éternel, je t'apprends aujourd'hui que ton église va fermer. C'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Ton église fermera. Dans quelque temps. Quelque temps pour Dieu veut dire 1 année, 6 mois, 1 jour, 2 ans. Mais sache que moi, ce que j'ai compris, selon les signes que le Seigneur m'a donné à moi, ton église là fermera. Pour la gloire de notre Dieu. Comme beaucoup d'églises d'ailleurs, mais ce n'est pas le message que j'amène aujourd'hui, c'était le message pour notre frère Marcelo. Que Dieu te bénisse, que tu te répondes, parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Je passe au deuxième message, le message de notre frère JF.
mon frère que j'aime beaucoup, frère JF Ifongue. Franchement, ce message, j'avais eu du mal à donner ce message. Je peux aujourd'hui avouer que le Seigneur est grand, il est puissant. Notre Dieu est puissant. Vraiment, je ne sais quoi dire. J'entre dans le message directement. Il y a quelques temps, ça va faire une année. Ça va faire une année en tout cas. Si moins, c'est 11 mois. Si plus, c'est 13 mois par là. C'était l'année passée. Je me rappelle bien, ça peut être plus même. Je me rappelle bien, pendant que j'ai donné des messages, et j'avais vu notre frère JF donner aussi des messages, il dénonçait le mal, il parlait, il dénonçait et tout. Et moi, j'étais contente de voir ce qu'il faisait. J'étais vraiment contente. Je me disais, mais il fait exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Il dénonce le mal et tout. Il dévoile le mal. Donc, j'ai demandé, une fois, j'avais vraiment un lourd message. Pour moi, c'était très lourd ce message-là. Je me suis dit, non, comme le frère JF, lui, il fait ça. Moi, le Seigneur venait de m'appeler il n'y a pas trop longtemps. Il me donnait des messages vraiment très forts. Des fois, les messages-là, mes frères et sœurs, c'est pas facile, mes bien-aimés, de donner les messages. Même ce que je fais aujourd'hui, rien n'est jamais facile. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. Alors, j'ai appelé le frère Alain. Je lui ai demandé si je pouvais passer ce message-là avec le frère JF. J'ai demandé à notre frère Alain, notre frère Alimia. Je lui ai posé la question. Alors, il m'a répondu, il m'a dit, il n'y a pas de problème, ma soeur, je vais essayer de faire savoir, de faire arriver le message à notre frère JF. Il va voir s'il pourra, s'il aura le temps, s'il pourra aussi, je ne sais pas, mais je veux quand même faire arriver le message et puis je vous dirai quoi. Alors, j'ai dit merci, dis-lui quand même s'il pourra. Et voilà. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai fait cette démarche-là, je me suis endormie cette nuit-là. Mon frère JF, si je te dis ce message, si aujourd'hui je sors ce message, que je dis bien, ça fait une année, il faut comprendre maintenant que je ne pouvais, oui, j'avais compris, mais pour moi, c'était, je ne savais pas comment comprendre cela. Et ce qui est bizarre est que le Seigneur m'avait laissé en suspens comme ça. Parce que le Seigneur sait, dans mon cœur, il se disait, il voyait comment j'ai toujours de l'admiration pour mon frère JF. Alors, le Seigneur voulait me donner les messages et me laisser. Et moi, j'ai laissé le Seigneur. J'ai prié pour mon frère, le frère JF, et j'ai laissé le Seigneur agir lui-même. Mais si je dis ce message-là aujourd'hui, c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a montré maintenant. Et c'est ce qui m'a fait peur. En fait, si je suis venue aujourd'hui dire ce message, c'est d'abord parce que le Seigneur m'a dit de le dire comme ça, devant tout le monde. Ce n'est pas un message que je dois lui dire à lui-même. Pourquoi le Seigneur m'a dit ça? Pour les brebis qui sont entourées de lui. Pour les brebis qu'il est en train de perdre. Ce sont les brebis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ce sont les brebis du Seigneur. Nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a affaire avec les brebis du Seigneur, il a affaire avec le Seigneur lui-même. Alors le Seigneur sauve ses brebis. On ne peut pas dire pourquoi le Seigneur a parlé à cette personne-là, pourquoi cette personne-là a parlé. Non. Les gens parlent. Si une personne vient parler, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur. Et quand le Seigneur te parle, même si tu t'opposes, même si tu fais 2 ans avec le message, le Seigneur va te rappeler. Et tu risques même d'être frappé. Parce que tu n'auras pas amené ce message-là. Et la Bible nous dit que le sang de cette personne-là coulera entre tes mains. Mais moi, je priais pour que rien n'arrive à mon frère, ni à moi, mais que je sais de comprendre, que je prie pour lui et que le Seigneur fasse un miracle dans ce qu'il m'avait montré. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait montré? Le jour où j'ai appelé mon frère pour essayer de faire une émission avec lui, la nuit là, je me suis endormie et le Seigneur me montrera dans mon rêve que le frère JF est arrivé.
Moi, j'étais debout et le frère JF est venu avec une voiture. Je voyais le frère JF avec une voiture. Alors, je l'ai vu. C'est comme si on était en rendez-vous justement pour faire le travail que j'avais demandé de faire, passer l'émission. Et il m'a fait embarquer dans la voiture pour partir. Dans mon rêve, mon esprit me disait ça. Et je suis entrée dans la voiture pour partir, pour faire l'émission. Mais quand on partait, la voiture s'est égarée. La voiture est entrée dans un tunnel. Et quand la voiture est entrée dans un tunnel, tellement que j'avais peur dans mon songe, et je pense que si le Seigneur voulait continuer, il allait continuer. Mais moi, je pense que c'est le Seigneur qui avait arrêté le rêve. Et je suis sortie du rêve. Je n'ai pas compris. J'ai demandé au Seigneur, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas compris ce rêve. Non, 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 non. J'ai dit, déjà parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de signes, plusieurs signes, je connais la signification de la voiture, c'est notre vie, notre conduite, et je connais la signification d'un tunnel, je connais c'est le ténèbre et tout, des choses comme ça. J'ai dit, ah, mais cette combinaison-là, bon, je me suis dit, quand le frère était dans la voiture, il y avait d'autres personnes. Moi, j'étais là aussi. Peut-être le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit quelque chose. J'aimerais que le frère JF me suive, papa, s'il te plaît. J'aimerais que tu comprennes. Ce que j'ai amené aujourd'hui, ce n'est ni une condamnation, ni un jugement, mais une grâce pour toi. Écoute-moi jusqu'à la fin ce que je vais dire. Et j'étais étonnée du songe, j'ai commencé à prier. J'ai prié pour moi, j'ai prié pour le frère. Le songe était un peu flou, il y avait d'autres gens aussi dans la voiture. Moi, je me suis dit, ce sont des attaques. Ces gens que nous dénonçons, ils veulent nous attaquer. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Je n'ai pas compris ce songe-là. J'ai prié. Le lendemain, 2 jours après, le Seigneur me montre, je vois encore le frère JF. Il était accompagné d'une personne. Et il s'approchait de moi. Moi, j'étais debout et il s'approchait. Et pendant que le frère JF s'approchait, il avait un livre. Moi, je peux dire, pour moi, dans mon songe, là, en ce moment-là, j'ai vu une Bible parce que c'est le travail qu'il fait. C'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est ce qu'il a souvent entre ses mains. Il avait une Bible. Donc, il lisait, mais quand il lisait la Bible, quand il sortait les paroles, quand il lisait les paroles qui étaient écrites sur ce livre-là, mes frères et sœurs, ça sortait comme des couteaux. Ça sortait comme des gifles, comme des canons. Donc, en fait, ça faisait peur. Quand il parlait, il prononçait une phrase de ce livre-là, ça sortait comme un fouet, quelque chose qui frappait, quoi. Je sais, et moi, justement, je me suis dit, ah non, moi je sais que la parole de Dieu est un couteau. Il nous dit que la parole est un couteau. La parole est un couteau. Donc quand le frère fait ça, normalement ça doit faire ça aux mauvaises personnes. Normalement, moi je sais que la parole de Dieu est un couteau. Mais cette parole-là faisait des dégâts. Ce n'était pas dans le sens de couteau, mais ça faisait des dégâts. Ça faisait des dégâts dans des vies de gens. Ça faisait vraiment un désordre. C'est comme un ouragan qui vient, voilà, c'est ce qui sortait de ces livres-là. Et pourtant, la parole de Dieu qui nous dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu frappe les gens. Ça ne veut pas dire que la parole de gens fait des dégâts dans les vies des gens, fait tomber des gens. Non, ça devient autre chose. Non, 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 il ne faut pas confondre les choses. C'est là que je n'avais pas compris. La parole de Dieu amène la vie. La parole de Dieu amène la paix. Souvent, quand j'ai eu des messages de la parole de Dieu, c'est la paix, c'est la vie. Mais ces livres-là sortaient des choses, des choses terribles. En fait, qui brisaient la vie des gens, qui gâchaient la vie des gens, qui gâchaient l'atmosphère. Hein, vraiment, complètement, l'atmosphère était mauvaise. En fait, c'était comme des mauvaises paroles. Comme si c'était un mauvais livre, comme si c'était des mauvaises paroles qui ne donnaient pas la vie justement aux gens. Et
ce qui était étonnant, là où j'ai compris que le message, que les livres ne sortaient pas des bonnes paroles, que le livre ne donnait pas la paix, ni la vie, ni la réconciliation entre le peuple de Dieu, ni l'amour. Il n'y avait aucun amour dans ces paroles-là. Il n'y avait pas d'intimité entre la personne qui donnait la parole et le peuple qui était là, ni moi non plus. C'est là que j'ai compris que cette parole-là n'était pas la parole vivante. Ce n'était pas la parole de notre Dieu. J'ai dit, mais pourquoi cette parole sort comme ça? Pourquoi? Et je me suis levée devant lui. Je me suis levée devant notre frère. Et ce que j'ai fait, c'était étonnant. C'est là où j'ai compris le message. Voyez mes frères et sœurs, vous pouvez tout voir dans un rêve. Beaucoup de signes. Comme je dis maintenant, tu peux confondre, tu peux dire, mais la parole de Dieu est un couteau parce que le Seigneur a dit que c'est... Non, il faut prendre tous les signes et la finalité du message. C'est pourquoi quand un message n'est pas fini, tu ne peux pas encore, même pas la publier. Même pour toi-même, bien-aimé, si tu me suis, quand tu as un message à moitié, il faut prier, même si ça va te prendre une année. Alors, à la fin, quand il a fini, je me suis mis devant lui. Il n'avait pas fini, il parlait et il venait, il s'avançait et il ravageait, il faisait tomber, il blessait, les gens sautaient, les gens avaient perdu la paix. Et moi, je me suis mis devant lui. Ce que j'ai fait, j'ai soufflé. J'ai soufflé vers le frère JF. Et j'ai essayé de raconter, juste à nos moments que nous prions ensemble, j'ai essayé de raconter ce rêve, cette révélation. Et nous sommes restés en prière pour notre frère, pour essayer de comprendre. Et j'ai soufflé, natia mon pépé, n'a soufflé sur le frère JF, n'a soufflé qu'à Boéné, n'a soufflé. Et quand j'ai soufflé, mon pépé, on a soufflé qui? Et mes frères JF. Et mes frères JF, non, on a monaté. Moi-même, je n'ai pas compris ce souffle-là. Moi-même, je n'ai pas compris cette force-là. Je n'ai rien compris. Mon pépé, on a et mes frères JF. Et mes a kei komi bouaka. Et pourtant, je n'ai rien compris. Je me dis, mais pourquoi? Moi, je vais souffler sur le frère. Maloba zobimisezo ravagé, oui. Maloba, on a mouté sala qui est fait, wana. Et après quelques jours, le Seigneur me donnera un rêve. Et l'élo, aujourd'hui, si je donne ces messages, c'est le dernier rêve que je veux maintenant dire. C'est ce qui m'a poussé à donner ce message. Pourquoi? Pour que tous les brebis du Seigneur entendent, pour prier pour notre frère. C'est ce qui est important. C'est là où je vais en venir. Nous devons prier pour notre frère. Écoutez ce que je vais dire, c'est que le Seigneur m'avait montré. Et j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu ça, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que le sang de personne ne repose entre tes mains. Le Seigneur me montrera après quelques jours, quelques semaines. Dans un rêve, je dors, je n'ai pas pensé à frère JF ou penser ou regarder, rien du tout. Comme le Seigneur aime faire ces choses quand il veut, je me suis endormie et j'ai vu le frère JF. Frère JF, ça m'a fait trop mal. Le frère JF était complètement malade. C'est ce qui m'a fait mal. Et le Seigneur me dit, le vent que tu avais soufflé, ce n'est pas toi qui avais soufflé. Moi, je n'ai aucun pouvoir de souffler. C'est le Seigneur lui-même qui avait soufflé contre lui. Et le Seigneur me dit, s'il avait soufflé contre le frère JF, en fait, c'est le souffle de la colère de notre Dieu. C'est à cause de la doctrine. Le Seigneur me dit, ce que le frère JF avait entre ses mains, c'est une doctrine. C'est une doctrine qui brise les vies, qui amène son peuple à la révolte, qui égare ses brebis. C'est la doctrine, rien d'autre que la doctrine. Le Seigneur m'avait rien montré d'autre que la doctrine. Ce que le frère JF avait entre ses mains, c'était une mauvaise doctrine. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il soit anathème. C'est lui qui prêche notre évangile. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Nous tous, nous avons suivi des enseignements. Peut-être que le frère JF avait suivi aussi d'autres enseignements
il était enfant dans la spiritualité, il a eu des enseignements. Peut-être que là où il a été enseigné, c'est un conseil que je donne à notre frère. Peut-être qu'il a été mal été enseigné. Ce que moi je demande à notre frère, c'est de faire attention à ça, d'entrer dans la prière. Le Seigneur lui demande d'arrêter d'enseigner, de retourner à lui. Lui-même, il sait ce qu'il va faire avec son serviteur. Il est un serviteur de Dieu et le frère JF et le Seigneur vont se mettre ensemble pourvu que les brebis du Seigneur sachent, tout le monde qui suit le frère, de prier pour le frère. C'est juste ça. Donc ce qui était entre ses mains, c'était une mauvaise doctrine qui tuait. Une mauvaise doctrine qui sentait la mort, qui détruisait les vies, qui amenait les gens à la rébellion. C'est pourquoi il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi, deux fois, lui-même, il est dans la colère. C'est pourquoi lui-même, il dit des paroles blessantes. C'est cet évangile-là, c'est cette doctrine-là que le Seigneur a refusée. Et c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Mais ça ne fait pas de frère JF un magicien. Ça ne fait pas de frère JF un sorcier. Moi, je ne sais pas. Ça ne fait pas de frère JF un sorcier. Il a été enseigné comme ça. Maintenant, les gens qui suivent le frère JF vont aussi être enseignés comme ça. Nous faisons des erreurs. Nous sommes enseignés par des gens. Nous aimons aussi des gens. Nous avons des pères spirituels. Je ne sais pas s'il y a aussi des mères spirituelles. Et nous sommes enseignés comme ça. Et nous amenons ces enseignements-là et ça nous cause du tort. Pour moi, c'est tout simplement ça. C'est la mauvaise doctrine. Et ce n'est pas ce qui va amener notre frère à la mort. Parce que s'il n'écoute pas Dieu, c'est ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, j'ai entendu un message de notre sœur Valdogère. L'évangéliste Valdogère, je pense qu'elle s'appelle comme ça, que je salue. De loin, il a publié un message où le Seigneur avertit notre frère JF de la mort. Mes frères et sœurs, quand j'ai entendu ça aujourd'hui, j'ai dit alors le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a parlé en moi. J'ai dit, moi, je ne peux pas garder ça pour le frère JF. Ça ne sert à rien, frère JF, de faire des vidéos pour les gens. Maintenant, la sœur Valdogère a parlé aussi. Le Seigneur lui a envoyé te donner un message. Notre sœur Emerbi avait aussi parlé. Il y aura encore un frère qui va parler que le Seigneur va susciter. Si tu fais des vidéos pour nous, par exemple, moi qui emmène ces messages pour toi, si tu fais une vidéo pour moi, tu m'insultes ou tu t'énerves contre moi, je sais que j'étais rebelle, je sais que j'étais une menteuse, une voleuse, tu peux me dire tout ce que tu veux, frère JF. C'est même pas toi qui vas dire ça, tout le monde me connaît. Je remercie, c'est Dieu qui m'a appelé à son service. Donc je ne cache rien, il n'y a rien du tout, frère JF. Ça sert même à rien. Moi, si je te dois, des femmes que nous sommes, venir mentir à ton nom. Comme on dit en anglais, shame on you. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est une honte pour vous. Vous ne pouvez pas aller derrière tout le monde, les sœurs en Christ qui amènent des messages. Quand toi tu le fais pour les autres, c'est pareil. C'est pareil que le Seigneur fait pour toi. Et si le Seigneur fait ça, ce n'est pas pour nous, ces messagers, c'est pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils soient sauvés. Parce